Nous allons examiner comment on fait un bloc ancré, des encres de texte en Muse et un contact. Alors, c'est quoi des encres? Eh bien, c'est ce qui vous permet de naviguer, par exemple, d'un endroit à l'autre d'une page assez longue. Vous voyez ici, j'ai plusieurs chapitres et ça descend. Et donc, le principe, c'est de cliquer là et de se retrouver, évidemment, à hauteur du chapitre. Et quand on est en bas de la page, de pouvoir remonter d'un seul clic. C'est une technique extrêmement utilisée. Et on va la combiner à une petite chose intéressante en Muse, très simple, qui est l'épinglage du menu. Alors, je vais commencer par mettre ça dans une petite couleur pour le détacher un petit peu et lui ajouter à ce texte un peu de blanc. Voilà. Comme ceci. Alors, les encres, c'est où? C'est ici. Vraiment, c'est pas compliqué. Alors, a priori, j'ai un chargeur ici, et je clique. Alors, comme j'ai un haut de page, je vais commencer par le haut de page, et il faut les nommer. Ça, c'est le plus compliqué. Je vous recommande d'utiliser systématiquement des noms sans espace, sans accent, sans majuscule, sans rien du tout. Donc, ici, top. Alors, à hauteur, donc je reprends mon chargeur de texte, à hauteur de l'introduction et dans la marge, je le fais dans la marge, ici, intro, je dois retenir évidemment ce que j'ai mis. Je vais reprendre mon chargeur, chapitre 1, on va faire simple, 1, là vous vous rendez compte que je ne peux pas écrire de chiffres, c'est encore un peu plus réducteur qu'on ne le croyait. Je descends. 2. Et ici, le 3. Voilà. Et maintenant que j'ai fait tout ça, je peux faire des liens. Alors, le lien de haut de page, vous allez voir que ce sera utile malgré tout de le faire, alors qu'on est bien en haut de page. Et miracle, ici, j'ai, comme vous voyez, des encres qui viennent de se mettre. Donc top. Alors, introduction. Et vous allez voir que je vais les mettre toutes. Pour des raisons qui vous apparaîtront évidentes ensuite. Le 1. Le 2. Et le 3. Voici. Et dernière chose, pour que ceci me suive, alors même que je suis en train de descendre dans la page, je vais l'épingler en hauteur de la page. Pour ça, j'ai besoin d'une commande qui est ici, épingler au navigateur. Je vais l'épingler en haut à gauche, qui se trouve dans transformation. Je pense que il ne se trouve pas ailleurs. Et vous voyez que du coup, j'ai ceci qui vient de se marquer. Alors, qu'est-ce que ça donne? Une fois que c'est fait, je prévisualise ma page en navigateur. Voici, je cherche le chapitre 1. Alors, ça monte avec une légère animation. Vous voyez que j'ai pas très bien fait ça parce que c'est un peu rasibus. Voilà, je remonte. Là, par contre, j'ai tout le haut, intro, je monte un petit peu. Donc, je dois corriger le chapitre 1, qui est un peu disgracieux. Je n'ai qu'à le remonter un tout petit peu, comme ceci, pour voir. Comme ceci. Et il y a une animation assez douce qui se met en place. En tout cas, voilà comment on fait donc des encres de texte en Muse. Je vais vous montrer maintenant comment on fait un formulaire de contact. C'est extrêmement simple. Dans la bibliothèque de widgets, on a contact simple, contact détaillé. Je vais commencer par prendre un contact simple. Donc, je clique et je tire. Vous voyez que j'ai effectivement le nom, l'adresse électronique, un message.
Tout ça est relativement paramétrable. Hein. Si je clique une fois, j'ai les paramètres du formulaire qui viennent ici. J'envoie bien entendu à une adresse. Ça n'a pas besoin de fonctionner avec un serveur Business Catalyst, donc ça fonctionne en tant que tel. C'est un excellent formulaire de contact et je peux vous dire que c'est un vrai bonheur de pouvoir travailler avec un formulaire de contact qui fonctionne sans devoir tripatouiller dans le code pour le faire. Ici, je peux également aller sur une autre page dans le cas où, genre un formulaire de remerciement, après l'envoi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je peux ajouter des choses, bien sûr. Hein. Je peux ajouter des choses qui doivent être, qui peuvent donc être obligatoires ou pas, ça dépend. Et donc, vous voyez que ici, j'ai l'ensemble de mes paramètres auxquels je peux ajouter ce qu'on appelle un CAPTCHA. Alors, les CAPTCHA, c'est quoi? C'est quelque chose qui empêche qu'un robot vous envoie des messages. Alors, normalement, on prend, depuis longtemps, on prend un reCAPTCHA comme ceci, hein, puisqu'un robot est incapable de lire ça. Ça va vous autoriser ça va demander à la personne qui envoie l'email, avant de pouvoir valider l'email, de taper donc ces chiffres-là, qui peuvent varier, etc. Hein, donc ça, c'est un reCAPTCHA version 1.0. Et il y a, si on veut, les reCAPTCHA version 2.0. Alors ça, c'est quoi? C'est les gros boutons à cliquer, mais pour lesquels il faut, voilà, comme ceci. Un robot ne sait absolument pas faire ça, mais pour lesquels il faut aller sur le site de Google pour obtenir une clé publique et une clé privée. Ça se trouve quand on tape, je vais le reprendre ici, sur le site de Google, si vous tapez reCAPTCHA, hein, c'est lui qui gère le reCAPTCHA et qui va vous donner donc les deux clés. Alors, qu'est-ce que j'ai encore ici par rapport à part ces reCAPTCHA? Si je clique dans une zone, je demande à ce que la saisie soit obligatoire ou non. Alors, il y a aussi la possibilité de mettre l'étiquette ou pas, hein, bien sûr, et d'ajouter un message. Ceci est obligatoire, par exemple. Et donc, chaque zone est ainsi paramétrable avec une saisie obligatoire ou non. Hein, la société, par exemple, pourrait ne pas être obligatoire. Et donc voilà comment on fait un formulaire de contact dans Muse. Alors il est à noter que si on a besoin de plus de place, je vais supprimer par exemple dans mon cas la société, c'est totalement dynamique ici. Si je veux agrandir un peu, je n'ai qu'à d'abord sélectionner cette zone-là et puis recliquer jusqu'à ce que j'ai la zone de texte qui soit disponible. Et donc je peux modifier complètement ma mise en page, séparer cette zone-là, la mettre là, etc., par ce moyen-là. Alors les formulaires un peu plus complexes permettent également de faire un bon de commande. Donc si je prends un contact détaillé plutôt qu'un formulaire de contact simple, je peux ici rentrer dans non seulement effectivement plus de paramètres comme l'adresse professionnelle, etc., mais je peux également ajouter, et je vais me donner un petit peu de place pour ce faire, en prenant un petit bloc comme ça, que je peux supprimer après, je peux également donc ajouter ici des cases à cocher ou un groupe de boutons radio. Alors, dans quel cas est-ce que c'est utile? Eh bien, si on prend ce site-ci, qui est un site d'une maison d'édition, avec des livres que la personne veut commander, donc elle remplit d'abord les paramètres, et puis elle choisit l'un ou l'autre livre, et puis elle envoie. Hein? Eh bien, c'est en fonction de ça, c'est avec ça qu'on peut travailler, hein? C'est en ajoutant effectivement un groupe de boutons radio ici, comme ceci. Alors j'en ai deux, hein, et évidemment bien sûr je peux compléter ça, je peux en ajouter des boutons radio, et je peux surtout bien sûr paramétrer ceci en disant ben voilà, ça c'est les livres à commander par exemple, et ceci est le livre 1
et etc., etc. Et donc ça me permet de faire un bon de commande en fait tout à fait gérable, hein, puisque je reçois la commande de façon très précise dans le mail que je vais recevoir, qui est lié donc à ce champ ici d'adresse. Une autre chose à souligner quand on avance un peu dans les formulaires de Muse, c'est que quand on veut paramétrer les éléments, donc vous avez compris que quand je clique une fois, je sélectionne l'ensemble du formulaire. Quand je clique une deuxième fois, je rentre dans un champ, hein, dans un des champs. Mais si je m'attache à rentrer vraiment plus précisément, par exemple, dans le champ du nom, et si j'active le clic droit ou l'option clic, j'ai ici effacé tous les styles, et ici j'ai quelque chose de très intéressant qui est sélectionner le MAM, c'est-à-dire je peux sélectionner toutes les cases dans lesquelles les utilisateurs pourront mettre les données personnelles à la fois, et donc par conséquent les paramétrer comme ceci, hein. Et donc il y aura une réaction immédiate du texte, hein. Je peux ici, voilà, du coup je peux ici mettre mon texte en blanc. Au même titre, si je rentre dans le nom, pas avec l'outil texte, mais simplement comme ceci en sélectionnant le nom, en sélectionnant la case du nom, je peux sélectionner le MAM et de la même façon aller par exemple paramétrer ici tous les critères de texte à la fois pour toutes les cases, et ça c'est quand même vraiment utile, c'est quand même vraiment efficace comme gestion par rapport à la gestion d'un formulaire. Je vais encore faire une chose, voilà, comme ceci. Je vais sélectionner le MAM et je vais tous les décaler, par exemple par rapport à l'entrée, quelque chose comme ça. Je peux tous leur faire un effet, etc., etc.